Voici l'histoire de Blinky Bill, de Flap et de Nutsy, de Wombo et Marcia, celle de Splodge aussi. Ils vivent ensemble dans la forêt et s'amusent comme des fous, avec leurs amis, leurs voisins, exactement comme nous. Parfois ce n'est pas drôle du tout pour Blinky et sa bande. Il leur arrive des mauvais coups et c'est ce qu'ils appréhendent. Il y a des mystères et des secrets partout dans la forêt. Quand on a des amis comme eux, il faut être toujours prêt. Salut Blinky Bill, tu n'es qu'un petit garnement. Sans toi c'est plutôt assommant, avec toi on jubile. Salut Blinky Bill, petit koala insolent, tu es malgré tout attachant, sacré Blinky Bill. Venez voir ce qui va arriver à Blinky et ses amis. Je parie que vous ne devinerez jamais comment l'histoire finit. Ce drôle de petit sacripant ne rate pas un mauvais coup, mais il s'en tire toujours très bien car c'est un vrai casse-cou. Hey hey Blinky Bill, tu n'es qu'un petit garnement. Sans toi c'est plutôt assommant, avec toi on jubile. Hey hey Blinky Bill, petit koala insolent, tu es malgré tout attachant, sacré Blinky Bill. Sans toi c'est plutôt assommant, avec toi on jubile. Hey hey Blinky Bill, petit koala insolent, tu es malgré tout attachant, sacré Blinky Bill. À toi de jouer Blinky. Du tout de dormir par terre. On pourrait s'installer plus confortablement si on ne bougeait pas tout le temps. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est toujours manger la même chose. Hélas, le fromage ne pousse pas sur les arbres. Des arbres, toujours des arbres. Oh, j'en ai assez des feuilles d'eucalyptus. J'ai envie de manger autre chose. Bah t'es pas la seule. Nutsy, tes désirs sont des arbres. Je vais chercher quelque chose à manger pour Nutsy. Shifty, reviens! Ce sera de ta faute s'il se perd dans la forêt. Pourquoi ça serait ma faute? Parce que Shifty est prêt à faire tout ce que tu veux. Ouais, ce dingo est dingue de toi, Nutsy. Regardez, Shifty revient déjà. Il transporte des balles. Peut-être qu'il est pas dingue de toi, Nutsy, mais qu'il est tout simplement dingue. Ce sont des pommes, Flap. Où as-tu trouvé ces pommes, Shifty? Je parie qu'il les a volées. Blinky, il les a volées? On t'a pourtant dit que c'était pas bien. Tu vas les rapporter là où tu les as trouvés. Blinky, tu ne sais pas s'il les a volés. Bien sûr que je le sais. C'est un vilain dingo. Ouais, et les dingos sont des voleurs. Et évidemment, les kangourous et les koalas ne volent pas J'ai pas volé les pommes, Nutsy. Je les ai trouvées par terre. C'était pour te faire plaisir, mais ils sont tous méchants avec moi. Oui, ce n'est pas gentil. Vous devriez avoir honte de vous. Bon, d'accord, je te crois, Shifty. Ouais, moi aussi. Est-ce que tu peux nous montrer où tu ne les as pas volés? Waouh, des pommes à perte de vue. Mais que fais-tu des humains? Je n'ai pas peur de quelques humains, moi. Oh, Blinky, tu vas nous attirer des ennuis. Mais non, je veux juste quelques pommes. Des chiens? Ça ne sert à rien que nous allions ensemble prendre des pommes. Il suffit que l'un nous y aille. Je vais y aller. N'oublie pas de ne prendre que les pommes qui sont par terre. C'est pas le moment de dormir et si Shifty a besoin de notre aide. T'inquiète pas, je monte la garde. Ah, tu parles, la seule chose qu'il va voir, c'est l'intérieur de ses paupières. Salut les chiens.
Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez vu quelque chose? C'est quand même pas le voleur de pommes. Ça serait bien. Ça fait des semaines qu'il nous vole des pommes. Un dingo. Papa! 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 Le voleur est dans le verger. Ah oui, qui est-ce? On le connaît? C'est un étranger? Il est grand, il est petit? Non. Comment ça, non? Comment est cet homme? J'ai pas vu un homme. Mais tu as dit que tu avais vu l'homme qui nous volait. J'ai dit que j'avais vu notre voleur. Mais ce n'est pas un homme, c'est un dingo. Écoute, fiston, je sais que tu veux m'aider, mais tu dois arrêter de me raconter des histoires complètement incroyables. Ça nous fait perdre notre temps à tous les deux. Mais c'est vrai, j'ai vraiment vu un dingo. Il a un mouchoir rouge et blanc et il met les pommes dedans. Regarde toi-même. Les dingos ne volent pas de pommes. Ils n'en mangent même pas. Hein? Non, je ne vois pas de dingo. Ni même de mouchoir rouge et blanc. Par contre, il y en a un qui porte une robe bleue. Tu vois que c'est ridicule. Les chiens l'ont vu aussi. Mais je t'en prie, regarde encore une fois. Bon, d'accord, fiston. Mais après, je ne veux plus... Oh, c'est bien un dingo. C'est ce dingo qui vole mes pommes. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais installer des pièges pour attraper notre voleur. Tu es content de moi? Ah, bien sûr que je suis content. Quand il fera noir, j'irai encore chercher des pommes. Après ça, nous partirons. Oh, j'ai pas envie de laisser toutes ces pommes. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? On dirait qu'ils attachent les arbres ensemble. On dirait des toiles d'araignée. Ah non, c'est plutôt des toiles d'humains. Mais qu'est-ce qu'ils veulent attraper dans leur toile? Je crois que c'est pour shifter tous ces pièges. Tu devras faire attention quand il ira rechercher des pommes. Bon, apporte ton fil par ici. Ah, merci, fiston. Voilà, tout est prêt. Écarte-toi, je vais mettre le courant. Je vais vérifier que ça fonctionne bien. Est-ce que ça ne va pas faire trop de mal au dingo? Non, ça va simplement lui faire comprendre que ce n'est pas bien de voler. Les humains sont partis. Parfait, je vais aller chercher d'autres pommes. Donne-moi ton mouchoir pour que je puisse les porter. Merci. Fais attention aux cordes et aux pièges. T'inquiète pas. Oh, tu crois que tout va bien se passer? Bah oui, bien sûr. C'est un dingo. Pour l'instant, il a évité tous les pièges. Oh, il a même évité le grand filet. Oh non, il évite le fil électrique. Oh non, au secours. Ça y est, on le tient. Oh, pauvre Shifty. Tu n'as pas honte de voler mes pommes? Si tu n'en avais pris que quelques-unes, je n'aurais rien dit. Mais tu m'en as volé 6 à 8 cajots par nuit. Alors demain, je t'emmène au zoo. Aïe. Mais, papa, tu ne pourrais pas simplement le relâcher demain? Non, il reviendrait aussitôt pour nous voler nos pommes. Oui, mais... Il n'y a pas de mais, fiston. On ne peut pas faire confiance à un dingo. Bon, écoutez, nous devons le faire sortir de là.
Je vais enfoncer la porte. Ah, je vais creuser un tunnel. Ah, je vais me glisser entre les planches. Aussi, te raconter les bons la cabane. Nous devons nous organiser pour y arriver. Oui. Bon, qu'est-ce qu'on sait faire? Ah, manger. Dormir. On sait faire équipe et on le fait très bien. T'as raison? Ouais. Et qu'est-ce qu'on va faire? Je crois qu'il y a un plan. Oh, il va bientôt faire jour. Et ils vont m'emmener au zoo. C'est même pas moi qui ai volé toutes ces pommes. J'en ai juste ramassé quelques-unes. Gentils, les chiens. Oh, Sages. Venez chercher les bons nonos. Allez, venez, il y a encore de bons nonos ce soir. non, ils sont là pour m'emmener au zoo. Voilà qui devrait occuper nos petits amis pendant un bon bout de temps. Bien, maintenant passons à la cueillette. Non, ce soir, on vole les pommes qui sont dans le hangar. Les pommes qui sont dans le hangar. C'est la dernière fois qu'on vient ici. Oh, mais alors, ce sont eux qui volent toutes les pommes et c'est moi qui me fais accuser. C'est pas injuste, c'est pas moi le voleur. Ah, c'est quoi? Il y a quelqu'un? C'est quoi? Qui êtes-vous? Non! Vous êtes quoi? Ne me faites pas de mal. Vous ne pouvez pas parler? Il ne bouge pas. Et il ne parle pas. Ça doit être mon imagination. Ah, ça doit être un de ces trucs pour faire peur aux oiseaux. Ouais. Et dire que j'ai peur de ça. Il n'y a pourtant pas de quoi avoir peur de toi. Hey, Shifty! Ah! Fais moins de bruit, tu vas attirer les chiens. On dirait la voix de Blinky. C'est bien moi, Shifty. Nous sommes venus pour te libérer. Splotch est allé distraire les chiens pendant qu'on sort de là. T'es prêt, Flap? Ouais. Vas-y, tu peux commencer. Tu sais ce que tu dois faire. Oui, chef. J'utilise mes dons exceptionnels de fouisseur pour faire une grosse, que dis-je, une énorme, une immense, une phénoménale. C'est simplement une butte, Flap. Commence à creuser. Et quant à vous, vous savez quoi faire. Parfait. Des questions? Extraordinaire. Il n'y a pas une seule question. J'en ai une. Et si on n'arrive pas à faire sortir Shifty? C'est facile. On n'a qu'à suffit de... Allez, vas-y. Eh bien, on le fait sortir de là, un point, c'est tout. Marcia, va prendre la clé. Tu avais peur? Mais non, Marciana, ça m'est peur, voyons. Ah, bien sûr que non. Bon, alors ça ne te dérangera pas de remonter la mettre à sa place? Tiens, Nutsi. Tu y arrives? Oui, je crois. Parfait. Rien n'est impossible. Nous sommes les plus malins, les plus forts, les plus braves, les plus courageux. Venez m'aider à le sortir. Mais c'est pas un vrai monstre. Non, mais il peut nous servir pour effrayer les chiens. T'inquiète pas, Splotch s'occupe de... Pas vraiment. Ils sont déjà occupés. Ils sont en train de manger un os. Allons-nous-en avant qu'ils aient fini. Non, pas avant que justice soit faite. Justice soit faite? Ils m'accusent d'avoir volé toutes les pommes, mais ce sont les humains les coupables. Des humains?
Oui, ils sont dans ce hangar en train de voler toutes les pommes, en ce moment. Eh bien, nous allons partir par un chemin différent. Mais nous devons prouver que je suis innocent. Il a raison. Et alors, allons-nous-en. Non, réfléchis. Qui aurait-il accusé si nous n'avions pas été là? D'autres humains, sans doute. Après tout, les voleurs sont des humains. Non, ils auraient accusé les animaux qui vivent dans la région, les opossums, les wallabies, les ornithorynques ou les chauves-souris. Ils les chasseront pour les mettre dans des eaux. On peut pas laisser faire ça, non? Non! Non, c'est pas juste. Et on va faire en sorte que cela n'arrive pas. Si on prend toutes ces pommes, ils vont le remarquer. Non. Bah, si on fait une petite mise en scène, on en mord quelques-unes et on les laisse comme indice. Oh, je comprends. Ils croiront que ce sont les animaux les responsables. Les dingos, les kangourous ou les koalas. Et ils chercheront dans le bush pendant que nous vendrons tranquillement ces pommes en ville. Oh, ils vont le regretter. Nous devons faire quelque chose. Ah oui, mais quoi? Il faudrait s'arranger pour que les chiens voient les voleurs. Après tout, c'est leur travail. Oh, c'est facile, je m'en occupe. Oui, mais attends, Blinky. Les chiens. Qu'est-ce qu'ils sont, les chiens? Bah, ils sont de mèche avec les voleurs. Oh, on peut compter sur personne. Ils sont payés en os. Youhou, les chiens. Je vais les chercher. Gentil, les chiens. Quel bon chien, ça va. Alors, je ne pas. Oh. T'as vu? Ça n'a servi à rien. Peut-être, mais Splotch a été très courageux. Salon, tu as vu ça? Un kangourou qui essaye de voler un os à des chiens de garde. C'est incroyable, mais ça tombe bien. La chance est avec nous. Il a laissé les empreintes partout. Regarde, des pommes à moitié mangées et des empreintes de kangourous. Ils vont croire que c'est kangourous les responsables. Maintenant, nous pouvons battre. Hey, encore quelques cajots et on s'en va. Non, mais vous avez entendu? Maintenant, ils vont faire accuser Splotch. Et ils vont bientôt s'en aller. Nous devons trouver une solution. Mais si les chiens n'aboient pas, les humains ne vont pas attraper les voleurs. On n'a qu'à les réveiller. Et comment? Eh bien, nous allons faire ce que les chiens devraient faire quand il y a des voleurs. C'est-à-dire? Ne sois pas aussi impatient. Je crois que j'ai une idée. 1, 2 et 3. Debout! Réveillez-vous! Allez, réveillez-vous! Debout, là-dedans! On fait quelque chose en V? Regardez, à la fenêtre! Je vais m'occuper d'eux. Viens, viens. Splotch! Les chiens arrivent! Par ici, les chiens. Par ici. Oh! Et les humains sont réveillés! Quelqu'un vient par ici. Oh, vite, cachons-nous là. Non.
de là. Gentils les chiens, gentils les chiens, gentils. C'est déjà le matin. Je suis fatiguée. Je suis plus habituée à courir comme ça. Ouais, moi ça m'a donné faim. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on s'en aille d'ici le plus vite possible. En tout cas, je suis content d'avoir aidé le fermier. Oui, au moins les animaux ne seront plus accusés à tort. Grâce à nous. Mais il aurait quand même pu nous remercier, non? Enfin, les humains sont comme ça. Ils sont où, d'après toi? Ils se cachent dans ces buissons là-bas. Bien, alors posons le panier ici. Tu crois qu'ils vont aimer? En tout cas, je l'espère. Une chose est sûre, ils le méritent. Grâce à eux, nous avons arrêté les vrais voleurs. Voyons, un gâteau aux feuilles d'eucalyptus, Des carottes pour le kangourou. du fromage pour la souris marsupiale. Un gâteau pour le dingo. Je l'ai accusé à tort, alors que les vrais coupables étaient des hommes. Et ça, c'est pour l'ornithorynque. Dis-moi, tu crois qu'ils aiment les gâteaux, eux? Oh! Extraordinaire! Il y a des Blicky Bill et ses amis. Spot le kangourou, Nutty, Marcia Flappé, Shifty. Madame McPhee, A dit un jour, on part en excursion. On va se promener dans la forêt. toute une expédition. Magnifique! Du splash. Je vais prendre une boussole en blanc. Je prends l'indispensable. Tiflap. Un gâteau et un flan. Il y a de Blicky Bill et ses amis. Spot le kangourou, Nutty, Marcia Flappé. Marcia Flappé, Marcia Flappé. Marcia Flappé, En suivant une très vieille piste qui tournait et tournait. La troupe perdit Madame McPhee quelque part en forêt. Un paysage inexploré s'étendait autour d'eux. Nous sommes perdus. Tiflap en pleurs, il était malheureux. Pour savoir ce qui va arriver, regardez la série de la vie extraordinaire de Blinky Bill. Blinky Bill. Blicky Bill. C'est fini. Il y a de Blicky Bill et ses amis. Spot le kangourou, Nutty, Marcia Flappé, Shifty.